Pourquoi être là, Fred? Parce que c'est Actu Plus, comme tous les jours. À Actu Plus, aujourd'hui, on a une belle occasion. C'est la visite du président Macron ces derniers jours, un peu dans tous ces pays d'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus discrètement, c'est l'inverse. C'est Mme Merkel et d'autres. Qui vient et voilà, à l'Élysée. Et qui viennent à l'Élysée. C'est l'occasion justement de nous pencher un petit peu sur l'Est et leur place dans l'Europe. Alors, les pays d'Europe de l'Est, c'est les derniers à être entrés dans l'Union européenne. Et a priori, ça sera les derniers tout court avant un bon moment, parce qu'il y a un tel euroscepticisme que c'est pas demain, a priori, qu'on intégrera un nouveau pays dans l'Union européenne. Donc pour l'instant, on en est à cette situation-là. Regardez la carte. Évidemment, c'est l'Europe de l'Ouest qui a commencé l'Union européenne. Allemagne, Italie, France et Benelux en 1957, vous voyez en rouge foncé. Et puis ensuite, les Anglais, les Irlandais, les Danois, jusqu'aux Suédois et aux Autrichiens en 1995 qui ont terminé pour les Ouest européens. Par contre, l'Europe de l'Est, ici en jaune, elle n'a adhéré que beaucoup plus tard. Entre 2004 et 2007, c'est évidemment l'histoire qui veut ça, parce qu'il a fallu attendre que le mur de Berlin tombe et puis qu'il y ait une démocratisation, une mise à niveau économique, etc. Passage à l'euro, etc. Et moralement, ça change beaucoup de choses parce que quand l'Europe de l'Ouest a commencé à faire l'Union européenne dans les années 50, c'était pour éviter la guerre. Ici, c'est Jean Monnet, homme politique français qui est un des pères de l'Europe. En Belgique, il y a eu aussi Paul-Henri Spaak. En Allemagne, Konrad Adenauer. Ou bien, côté français toujours, il y a eu un autre grand père de l'Europe qui est ici Robert Schuman. Donc, c'est pas seulement un projet économique, l'Union européenne, on a tendance à l'oublier. C'est aussi une idée politique et pacifiste qui vient d'une époque où la Deuxième Guerre mondiale est encore très proche. 57, le traité de Rome. Et bien sûr, eux, les pays de l'Est qui sont arrivés beaucoup plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il n'y a pas eu souvenir de la guerre comme justification de l'Union européenne. Ils ont eu d'autres choses, avec le communisme, entre autres. Le président Macron a déclaré il y a quelques jours qu'il faudrait de temps en temps se souvenir, je le cite, que l'Europe n'est pas un supermarché mais un destin commun et que certains pays ne respectent pas les règles, dit-il. Alors les règles, c'est par exemple la question des travailleurs détachés. Vous connaissez ce problème épineux. Voilà, regardez le fameux plombier polonais, entre autres, un ouvrier d'Europe de l'Est, peut venir travailler par exemple en France pour moins cher qu'un ouvrier français puisqu'on lui compte son salaire. Alors chez nous, il y a le SMIC quand même, on les paye au moins le SMIC, mais avec les charges du pays dont il vient, charges qui sont moins élevées que les nôtres. Donc c'est de la concurrence déloyale, dénoncent certains artisans français. Les gens des pays de l'Est, eux, ils y tiennent. Ils disent en gros, vous avez voulu qu'on vienne avec vous et non pas avec les Russes. Il faut quand même qu'on ait quelques avantages, donc qu'on puisse faire travailler nos ouvriers chez vous pour gagner un petit peu d'argent. Donc ça reste un très gros débat, mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait une tournée en Europe de l'Est. Il est allé voir les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, les Bulgares. Je ne cite pas les Polonais et les Hongrois. Il n'est pas allé en Pologne ni en Hongrie, et c'est peut-être pas un hasard parce qu'avec ces deux pays, la Pologne et la Hongrie, c'est assez tendu et pour de bonnes raisons. Regardez par exemple la Hongrie. En Hongrie, le Premier ministre est très autoritaire, Viktor Orban. Il disait il y a quelque temps qu'il veut rétablir la peine de mort alors qu'il sait très bien que c'est interdit quand on est membre de l'Union européenne. La Hongrie est devenue un État quasiment dictatorial du point de vue de la liberté de la presse. Il y a presque plus de journaux indépendants, de télévisions indépendantes, ce qui fait que l'opposition a beaucoup de mal à s'exprimer en Hongrie. C'est l'Europe, pourtant. Au contraire, il y a des milices d'extrême droite qui, elles, ont pignon sur rue dans ce pays. Regardez ce qu'écrivait récemment le journal Les Échos, qui est pourtant très modéré. Un État mafia dans l'Union européenne, à propos de la Hongrie, donc. Viktor Orban a même fait modifier la Constitution pour être quasiment certain de gagner les prochaines élections. Donc voilà pour la Hongrie. Ici, c'est la Pologne. Ici, c'est la Pologne. Le chef du parti au pouvoir, M. Kaczynski, ultra-conservateur, quasiment intégriste religieux, qui veut supprimer l'indépendance de la justice. Il a fait supprimer des émissions de télé qui étaient un petit peu trop indépendantes. L'Europe est à deux doigts de prendre des sanctions contre la Pologne. Quand même. Ça peut aller, tendu sur place. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion du pays, de l'Union européenne. L'ennui, c'est que, regardez, les migrants, avec la crise des migrants, Bruxelles est un peu pris à la gorge parce qu'on a besoin de la coopération des pays de l'Est. On a un devoir. Voilà. Et puis, il y a une politique européenne. Si on doit faire une politique européenne vis-à-vis des migrants, on a besoin de la coopération de tous les pays. Donc, c'est pas un hasard si après sa tournée dans les Balkans, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Angela Merkel et d'autres dirigeants européens pour parler des migrants. Alors qu'il a parlé aussi avec les pays est-européens où il est allé, des travailleurs détachés. Vous voyez que tout ça forme un petit peu un tout. Merci en tous les cas. C'était très bien de faire ce point-là. Ça nous remet les idées en place sur cette Europe que l'on croit plus ou moins unie. Mais merci pas forcément. Frédéric. Ouais, voilà.